des nuits chez les couchsurfers. Et début surtout des Pyrénées. Et des montées. Et donc ça va être dur. Surtout qu'en plus c'est la canicule. En ce moment même en Espagne. Et nous on va en Espagne. Ouais. Donc là c'est le tout début du Pays Basque. Voilà. On va juste monter aujourd'hui 200 mètres. C'est vraiment demain que ça va faire mal. Fini la tranquillité là. Ouais, aujourd'hui c'est le dernier jour. On va trop souffrir. Fini les douches, fini les lits, fini les petites baignades, fini les trucs tranquilles, fini les gens à qui on peut parler parce qu'ils parlent tous une langue qu'on connaît pas. On va peut-être mourir là vraiment. C'est le début de la fin. Et on a mal aux jambes déjà avant de partir. C'est le début de l'acte 5 en tout cas et il s'annonce plein de péripéties et plein de dureté. Julien vous dit au revoir, c'est peut-être la dernière fois qu'il vous le dit. Je vous dis au revoir aussi. Et on se reverra, peut-être pas. Ou peut-être pas. Au revoir. Et voilà, nous sommes à l'heure actuelle en plein milieu du Pays Basque, juste devant ce que vous voyez là, les Pyrénées. Et oui, c'est ça qu'on va devoir gravir à partir de demain. Donc déjà là on roule dans des collines assez importantes, hein, on va dire. Mais qui ne sont rien par rapport à ce qui va venir. Donc voilà, petit aperçu de ce qu'on devra monter. Ouais. Demain, ça va faire mal. Voilà. Et on peut observer une petite évolution orageuse dans les montagnes. Ça c'est parole de l'Esca ça. Voilà. Parole de l'Esca. Je vous la montre, c'est ça. Sinon, il y a des cerisiers ici. Voilà, évolution orageuse. Ouais, mais Ah, ça. il y a des cerisiers, on me dit il y a des cerisiers derrière, alors attendez. Ah oui. Des cerisiers. En fait, il y a plein de spécialités au Pays Basque qui sont faites à base de cerises noires, comme de la confiture. Ils mangent leur fromage de brebis avec de la confiture ici. On n'a pas goûté encore, mais ça peut être super bon. Et le langage est différent, hein. Les noms de villages sont imprononçables, les noms des gens sont bizarres aussi. Beaucoup de choses bizarres auxquelles il va falloir s'habituer pour un petit temps. Il paraît que tu me vois de dos, donc je me retourne. Ah, je fais exprès. Voilà. C'est comme un reportage. Je fais le tour. Donc voilà, à l'assaut des Pyrénées. Là ça démarre bientôt, très bientôt, puisqu'on est tout proche. Donc la prochaine vidéo ce sera vraiment dans le feu de l'action. Parisera Vanuatu Oyamae Shualeri Goshua Jutariku Triste Vanua Adios Tene Bonsoir. Nous sommes à Saint-Jean-Pied-de-Port. Une ville centrale pour les pèlerins. Donc d'ailleurs ce soir on va demander à la maison principale des pèlerins si on peut dormir dans leur jardin. Voilà, sinon Saint-Jean-Pied-de-Port c'est très joli. Vous voyez les petits drapeaux rouges et verts. Vous voyez les maisons très jolies aussi, petites ruelles. Ouais. Voilà, c'est sympathique. Et si on regarde tout au fond, qu'est-ce qu'on voit, Julien? Qu'est-ce qu'on voit si on regarde tout au fond? Qu'est-ce qu'on voit? Oui. Les Pyrénées. Les Pyrénées, tout là-bas. Parce que Saint-Jean-Pied-de-Port est exactement au pied des Pyrénées, au pied de la montagne qu'on va monter demain. C'est-à-dire que demain matin, on va tout de suite monter. Et on va monter à 1400 mètres d'altitude, sachant qu'on est à 200 mètres d'altitude ici. Ah bah là, il y a une boîte jaune.
Ah ouais, voilà. Il y a beaucoup de Est-ce qu'on forts cherche dans aussi la Saint-Jean-Pied-de-Port. En fait, c'était une ville fortifiée. Et tout en haut, il y a une citadelle. D'où on a une vue magnifique sur les Pyrénées. D'ailleurs, on a vu le coucher de soleil. Et partout dans la ville, il y a des chambres d'hôtes comme celle-là, par exemple. On voit des coquillages partout. Et il y a beaucoup de gîtes pour les pèlerins. Donc. On en a vu quelques-uns des pèlerins. Et la tradition des pèlerins, c'est de passer obligatoirement par la porte de la ville. La porte de la ville. d'entrée. Bah, si on les emmenait à la porte d'entrée. Ben, on va regarder cette porte d'entrée. On va vous emmener. Alors, regardez les belles rues pleines de pavés. Super joli. Et voilà, la porte d'entrée. Et on aperçoit, on commence à apercevoir la porte d'entrée. Donc encore des gîtes là. Encore un gîte pour les pèlerins. Et donc voilà, c'est ça la grosse porte d'entrée. Nous sommes passés par la porte d'entrée, nous avons respecté la tradition. Nous aussi. Et on va même écouter un peu de musique basque devant la porte d'entrée. C'est la Clairefontaine version basque. Donc voilà, regardez, même les fontaines ont des coquillages. Il faudrait qu'il nous ait servi à recharger les gourdes qui étaient très vides. Voilà. Donc Voilà. c'est parti pour le chemin de Compostelle, C'est parti l'ascension pour des les Pyrénées, montagnes, l'Espagne. l'Espagne, etc. Vraiment changement d'ambiance. Oui. On quitte la plage, on Ici, va dans les en montagnes. 2 minutes, tu peux passer de la plage aux montagnes. Voilà, On souffre. on souffle. On dirait pas mais ça monte. Vachement, regardez derrière. Oh. Et filmé en roulant dans une côte comme ça. C'est pas facile. Oh ouais. Je suis là qui s'arrêtait, non. Julien. Il a décollé du sol. Oh. J'ai fait la même. J'ai fait la même. Pour démarrer. Il peut plus redémarrer. Il peut plus redémarrer. J'arrive en haut de la petite là. Mais elle était sacrément costaud. Je vais me faire doubler par une voiture. Hop là. Je vais doubler sur le bas-côté. Bon, je vais m'arrêter juste pour vous montrer. Voilà. Nous sommes dans les nuages. Déjà. Et on peut vous dire que ça monte sec. Bon, par là, c'est un petit faux plat avant une grande montée là-bas. Mais ça monte sec. Et c'est même pas des boucles. Il y a beaucoup qui a décollé du sol. Il monte tout droit. Tellement ça monte, elle a décollé du sol. Voilà. Et ce truc. Et n'oubliez pas le gîte au champ du coq. Voilà. Ouais, y allez-y. Y allez-y au champ du coq. Bon, on continue de monter parce que les machins ils nous rattrapent, c'est pas bon signe ça. C'est qu'on n'avance pas. Pas vite du tout, ouais. Allez, on vous reverra en haut. Ciao. Voilà. On n'a même pas fait un tiers des Pyrénées là, un quart peut-être. Et c'est un truc de fou. Hein. Les Vosges c'est de la mer d'en bas à côté. Hein. C'est des côtes à 12-15% sans arrêt durant des kilomètres et des kilomètres. Et là j'ai dû m'arrêter parce que j'ai les pneus tellement lisses que ça fait je fais du surplace et ça m'a fait m'arrêter.
J'ai perdu Julien là, ça fait... Oh, il arrive là. Ça faisait 10 minutes que j'avais perdu, il arrive. Je vais vous le montrer. On s'est fait filmer par des gens, applaudi par d'autres. Il n'y en a pas beaucoup qui le font à vélo, mais c'est un truc de malade. Un truc de malade. Ah, je croyais que t'avais pas réussi à démarrer là. Alors, tu parles pas? Non. C'est un truc de fou. Et moi je fais du surplace avec mes pneus lisses, hein, je regrette là. Du surplace, c'est ça qui m'a fait m'arrêter. Pouah. Ah, la vraie route c'est par là. Oh, nous on continue par la route par contre. Ah, voilà d'autres pèlerins. C'est là que c'est conseillé de prendre la route. Ah bah ouais. On va pas rouler là-dessus dans les montées. Non, c'est pas possible. En tout cas on a très très chaud. Il fait combien de degrés là? Il va pas faire si chaud que ça. Je m'appelle En vidéo, si vous voulez. Hein. Alors, comment Das hier, ja? Ouais, Nee, ja. Ok, c'est ok. Das ist ok. Ach so, ja, der läuft, ja, okay. Voilà. Perfekto. On est en haut d'une côte sacrément difficile en tout cas. Pouah, et on est... Nous voilà à plus de 800 mètres d'altitude actuellement et nous avons quitté le nuage pour voir ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà, une magnifique mer de nuages. Voilà, on est au-dessus des nuages, c'est bon. Enfin, c'est bon, maintenant on a le soleil pour nous faire encore plus transpirer. Mais on est au-dessus d'une magnifique mer de nuages, c'est super beau. On est à peu près à la moitié en altitude, mais en kilomètres on doit être à un peu plus d'un tiers. Et donc voilà le chemin. Vous voyez, il y a plein de pèlerins partout. Voilà le chemin qu'on va prendre. C'est vraiment splendide. Splendide. Et Julien, je sais pas où il est par contre. Il y a d'autres pèlerins ici. J'ai perdu Julien. Alors je sais pas s'il s'est arrêté ou quoi. Mais ah, il arrive. Julien arrive. On va encore une fois filmer son arrivée. Il doit être content de voir ça, je pense. Lui qui est fan de nuages, il doit être vraiment content de voir ces choses-là. Ils sont superbes. On va voir Julien. Bon alors Julien, on est au soleil, t'es content? Oui. Ça va? T'as pas trop froid? Ça va. Bon, c'est magnifique hein? C'est joli. Ouais, super joli. J'ai joli. fait un petit film là, bon je suis sur la fin mais... Super joli en tout cas. Bon, il y a des voitures, ça c'est un peu embêtant, souvent on roule et on doit se mettre sur le côté parce que vous voyez, de une il n'y a pas de barrière. Donc les voitures elles peuvent pas aller trop au bord là. Là si on s'avance c'est le ravin total là. Là, vous voyez pas ce qu'il y a au fond parce que c'est des nuages mais ça descend à pic en tout cas. Bref voilà, on arrive à la moitié en altitude, mais pas en kilomètres. Ciao. Voilà, nous sommes arrivés au col de Léopauder. Donc on est à 1440 mètres d'altitude. On en a bien bavé. On n'a pas assez fait encore. Malgré Mathieu qui est en forme.
Donc ça a commencé avec une très forte pente dans la brume. Bon, ça. Et après, on a eu le soleil, mais c'était très 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 dur. En plus, on a eu un terrain caillouteux sur une grosse partie. Voilà. Voilà. La tradition, poser une pierre. Hop. Ici. Il y a plein de monticules partout en fait. Les pèlerins posent des pierres régulièrement. À ton tour, Julien. Je passe la parole à Mathieu. À ton tour de poser la pierre. Pose ta pierre. Donc t'as dit qu'on était au col Léopolder. Ah, j'ai dit l'altitude. Ouais. Voilà. On est fiers. Ça y est. Les Pyrénées à vélo. Monter toutes les Pyrénées à vélo. C'est fait. Et regardez-moi ça, la vue splendide qu'on a. Un panorama à 360 degrés avec que des montagnes. Partout, partout, partout. Oh, ça fait plaisir, on est fiers, on est fiers. Ouais, on est fiers, franchement on est fiers. C'est la fin de l'acte 5. Qui s'appelait. C'était le L'assaut Pays des Basque et l'assaut des Pyrénées. Et franchement, C'était vraiment un assaut. c'était vraiment un assaut. C'était un sacré assaut même. Mais on l'a réussi. Et ça c'est bon. C'est bon. Allez Julien, attends, sur des pompes, là c'est parti. Go, go, go. Allez, à 3, 1, 2. Ouais, c'est bien, 3. Et voilà. Alors après les Pyrénées, après avoir monté et redescendu, quoi de mieux que de tomber sur une fête de village. Bon, faites le village. D'ailleurs Mathieu, peux-tu me rappeler le nom du village? Nous sommes à Estéribar. Merci. Voilà, on peut se baigner si on veut. On peut sauter du pont, il y en a qui le font. Voilà, il n'y en a pas, mais il y en avait qui avaient sauté du pont tout à On l'heure. pourrait danser la salsa si on trouvait des filles qui veulent danser. Il y a de la musique forte aussi, des fois. Et donc voilà, début de l'Espagne, c'est bien. On va aller se baigner. Chacun met son petite ambiance, Hop. voilà. C'est la fête ici, c'est la fête, Voilà, c'est la on va y aller, fête. hein. Bon allez, moi je vais me baigner. Hein. Ciao. En la calle de la vieja escuela, aún recuerdo los momentos que contigo yo viví, esa carita de niña buena, esos dulces labios que se adueñan